Bonjour, je m'appelle Théodore Harry Boutrin et je suis l'auteur du livre Les saveurs d'un congé bonifié. Alors, ce qui m'a poussé à écrire ce livre, au départ, c'était une lettre pour mes enfants qui me questionnent incessamment sur mes origines, sur nos origines. Donc je leur parle beaucoup de la Martinique, à travers le créole, la nourriture, l'histoire, etc. Et je me suis dit, tiens, pourquoi ne pas leur écrire une lettre comme ça, et puis comme ça va rester dans la famille. Et puis je me suis pris un peu au jeu, j'ai commencé à écrire, et puis au fur et à mesure, il y a un questionnement approfondi qui s'est invité sur les saveurs, ces souvenirs qui émergent quand je suis là-bas, et puis la quête identitaire. Et donc j'en ai fait un manuscrit, et puis avec un ensemble de circonstances, et puis évidemment les encouragements incessants de mon épouse et de ma mère, eh ben, j'ai osé le présenter à des éditeurs. Alors le retour sur ma terre natale, ça représente beaucoup de choses. C'est, comment dire, c'est comme ma Madeleine de Proust. Toutes ces saveurs retrouvées qui émergent, ces souvenirs qui m'inondent et qui m'enseignent beaucoup de choses. Ces Martiniquais, leur façon tout à fait singulière d'exprimer la vie, leur générosité, leur sens relationnel. J'avais oublié tout cela et finalement ça me bouleverse, ça me questionne et pour moi c'est cela se ressourcer, c'est se rappeler profondément d'où on vient à travers, dans cet environnement évocateur, en étant sur l'île. Au départ je comptais partager cette histoire avec mes enfants qui me questionnaient et au fur et à mesure que j'écrivais je me suis rendu compte que cela pouvait intéresser une communauté beaucoup plus large. Parce que je décris des lieux, des événements passés qui ne sont pas spécifiques à ma propre histoire, à mon histoire de famille, mais à toute une communauté. Et je me suis dit, ça peut intéresser d'autres et ça peut inciter aussi certains à se questionner sur leur propre histoire. L'identité, c'est vraiment les caractéristiques intrinsèques qui fondent une personnalité. C'est ce qu'on est profondément, c'est cette façon singulière qu'on a tous de se représenter la vie, de l'incarner, de la manifester, j'ai envie de dire. C'est une question qui s'invite souvent dans le cadre de mon activité professionnelle. Je suis CPE, conseiller principal d'éducation, et je suis amené à rencontrer tous les jours des élèves venus de tous horizons. Et cette question parfois s'invite dans leur réflexion, et je le sens à travers leurs doutes. Et donc voilà, donc c'est quelque chose qui est très important pour moi de comprendre son identité. Alors la mienne, comment elle se caractérise à travers, je sais pas moi, l'usage du créole, qui est bien plus qu'un moyen de communication, mais une façon de se représenter la vie. Le rapport au temps. Quand je suis arrivé en métropole, le temps, je ne le percevais pas comme les autres, comme les métropolitains. C'est quelque chose qui était assez criant. On trouvait parfois que j'étais un peu lent, mais avec du recul, je prenais mon temps de vivre, le temps de vivre. Jusqu'à maintenant d'ailleurs, ça fait presque 30 ans que j'y suis. Voilà, la nourriture, le rapport aux autres, le rapport à la vie, à la nature, toutes ces choses que j'ai intégrées dès mon enfance à travers l'éducation, mais aussi l'environnement qui m'a vu naître, ça fait que j'incarne cette vie d'une façon tout à fait particulière et que j'inscris bien évidemment dans une communauté nationale. L'estime de soi, pour moi, c'est quelque chose d'important parce que c'est à la base de tout. Comment dire, c'est un éclairage sur soi suffisamment valorisant pour s'engager dans la vie et donc réussir des choses. Et quand on manque d'estime de soi, on a beaucoup de mal à s'engager. Je le vois avec mes élèves, mes enfants. Et j'en ai parlé effectivement à plusieurs reprises dans mon livre parce que je crois que c'est quelque chose qui m'a beaucoup manqué. Parce qu'on a une histoire qui n'est pas simple par rapport à l'esclavage. L'estime de moi-même, c'est pas quelque chose qui était évident, en fait. La couleur de peau, l'histoire, et puis est-ce que tu es capable de t'engager, tu n'y arriveras pas, etc. Et fort heureusement, j'ai fait de belles rencontres dans ma vie qui m'ont aidé à corriger cela, et puis à développer progressivement des engagements. Et ce livre, quelque part, c'est aussi l'illustration que j'ai abouti dans ce domaine-là, même si je ne cesse de faire des efforts encore, bien sûr. Ce que j'aimerais qu'on retienne de mon livre, c'est qu'il ne faut pas oublier d'où on vient. Et c'est important parce que nos souvenirs sont les pierres précieuses de notre identité. Je crois que l'oubli génère de la souffrance et du repli sur soi.
Et à travers mon livre, ce que je dis en gros, c'est que ça vaut le coup finalement de comprendre qui on est pour mieux s'intégrer. Et c'est une réalité qui ne s'impose pas qu'à moi, ressortissant d'outre-mer, mais un Breton, un Corse, un Picard, peu importe qui. C'est important de comprendre et de savoir d'où on vient.